Assalamu alaikum la famille, ravi de vous retrouver. Aujourd'hui on vous propose la recette, encore une fois, la millième recette de croissant. Pour la réaliser, il vous faudra... Je rigole parce qu'à chaque fois je fais les mêmes recettes. 200 ml de lait tiède. Vous allez mettre le lait dans un bol ou une bassine. Ensuite on va venir ajouter un verre d'eau tiède. Un sachet de levure boulangère. L'eau doit être tiède, le lait aussi. Donc on met tout ensemble, on laisse, on rajoute une cuillère à soupe de sucre semoule. On va rajouter une cuillère à soupe de sucre semoule. Ça c'est une préparation très rapide à faire. Vous pouvez réaliser cette recette à la main, sinon mettre dans le robot comme moi. Donc avec un fouet, on va venir battre vite fait. On va rajouter soit le blanc d'un œuf ou un œuf entier, c'est comme vous voulez. Moi j'ai mis l'œuf entier, mais vous pouvez mettre que le blanc et garder le jaune pour la dorure. Et moi j'ai mis les deux, c'est pas grave. Donc on a mis le blanc et le jaune ensemble, un œuf entier, voilà. Donc on mélange. On va rajouter le sel. Le sel c'est à votre goût. Moi j'ai mis environ une cuillère à café. Ou un peu plus, non, une cuillère à café. Là je vais rajouter la farine. Normalement, la farine, rajoutez 500 grammes à peu près. Si elle est collante, vous pouvez rajouter un tout petit peu. À chaque fois, je vous dis que tout dépend des farines. Il y a des farines qui absorbent beaucoup plus et d'autres moins. Donc là, on va rajouter un demi-verre d'huile de tournesol. Vous pouvez remplacer par la matière grasse que vous aimez. Vous pouvez le mettre soit au début ou à la fin, ça marche. Donc on va tout passer dans le robot, on va mixer le tout. Donc j'ai pétri pendant environ 5 minutes à vitesse maximale. Donc là je la travaille vite fait pour que j'arrive à former une pâte, une boule. Donc on saupoudre un tout petit peu de farine, pas beaucoup, juste un tout petit peu. Donc on la travaille, on la pétrit. Ensuite, on va former une boule et la laisser doubler de volume. Dans un endroit bien chaud, bien sûr. Donc voilà. Comme je vous ai dit, quand c'est trop collant, rajoutez de la farine. Et quand c'est dur, rajoutez un tout petit peu d'eau tiède. Pas beaucoup, juste un tout petit peu. Mouillez juste les mains et travaillez la pâte, c'est tout. Donc voilà. Donc j'ai réussi à former une pâte. On va la mettre dans un bol, couvrir avec du papier film ou juste avec un torchon et laisser doubler de volume. Il y a beaucoup de vidéos qui existent déjà, mais à chaque fois que je fais une recette, il faut que je fasse une vidéo. C'est devenu automatique en fait. Bon, c'est plus fort que moi, mais bon. Bref. Donc voilà, on couvre et on laisse doubler de volume. Ensuite, il faudra prendre environ 90 grammes de beurre mou. Donc la pâte a bien gonflé, on la dégaze comme d'habitude. Il faut la dégazer, on la travaille à vite fait. Ensuite, on va découper des petites boulettes. J'ai même pas pesé. Moi, je vous ai dit que je pèse jamais mes pâtons, là, mes boules de pâte. Je fais au hasard. Moi, je travaille toujours à l'ancienne. Donc, je couvre l'autre pâte pour pas qu'elle dessèche. Et celle que j'ai, là, on va former des boules. Donc, voilà. On va étaler chaque boule. Là, je fais 4, mais vous pouvez en faire 5 ou 6, c'est comme vous voulez.
Mais je fais juste sous 4. Donc là, je vais étaler et former un disque, un mini disque. On va faire comme les papiers de samoussa à peu près. Donc comme je vous ai dit, les diamètres et tout ce qui va avec, ça je regarde à vue d'œil. Je fais au pif. Donc voilà. J'étale les 4 disques. Après, on va les superposer. Donc je vais mettre du beurre. On va étaler sur toute la pâte. Donc voilà, on va poser un disque dessus. Et on fait la même chose. Donc là, j'ai retourné la pâte parce que l'autre, il était tout petit. Normalement, on retourne pas, mais bon, pas grave. Donc là, je refais la même chose. Je vais poser un disque dessus. Il faut essayer d'ajuster pour qu'ils soient tous à la même taille. Donc voilà, je vais poser le dernier disque. Par contre, sur le dernier, on ne met pas d'huile dessus. On laisse. On saupoudre bien de farine pour pas que ça colle. Parce que si la pâte elle colle, là, c'est un petit peu embêtant. Donc là, il y a mon trépied qui bouge. Donc voilà, on va étaler. On va former un disque. On va former un grand disque. On met la tête d'une pizza normale. Donc voilà. Je pense que c'est bon. Donc on va découper de cette façon. Si vous voulez faire des tout petits croissants, coupez tout petit. Donc là j'ai fait 3, mais vous pouvez en faire 5. Ou même, oui, 3 ou 5. Parce que moi j'ai fait des gros, là vous allez voir sur la vidéo que c'est des gros. Mieux vaut faire des petits parce qu'il faut les laisser reposer 30 minutes. Et ensuite quand ça va au four, ça gonfle encore. Donc il vaut mieux ne pas faire comme moi, découper des tout petits. Là vous pouvez poser ce que vous voulez. Moi j'ai pris de la vache qui rit. Mais ça peut être du thon, du feta ou je sais pas. Ou du chocolat, pourquoi pas, du Nutella, tout ce que vous aimez. Donc voilà, moi je vais poser. Et je vais rouler sur le croissant. Voilà, on le roule. Et on fait la même chose avec toute la pâte. Ensuite, quand on va finir de former nos croissants, on va les poser sur le plateau qui va au four. On va couvrir, laisser reposer 30 minutes. Ensuite, on badigeonne 2 jaunes d'œufs. Et on enfourne. On enfourne 20 minutes à 180 degrés. La cuisson est trop rapide. Donc là, j'ai mis du thon. Les autres, j'ai mis du thon, j'ai mis du Nutella, j'ai mis tout ce que j'avais sous la main. Regardez ce que ça donne. Ils sont trop bons. Voilà, j'espère que la recette vous aura plu. Bisous, bisous.